internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Soyez les bienvenus et que Dieu bénisse votre présence au milieu de nous. C'est un immense honneur pour le département des dames d'ouvrir ces 3 jours de convention par notre petit déjeuner. Ça sera un moment de convivialité, de partage que nous allons placer sous le regard de notre Dieu. Nous aurons 3 jours de bénédiction, d'enseignement inspiré et d'édification dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons 3 jours pour réveiller le géant qui a trop longtemps sommeillé en nous. Recevez donc, au nom du bureau du département des dames et du comité d'organisation, nos souhaits de bienvenue les plus chaleureux. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci parce que Seigneur, ce jour est arrivé. Nous sommes là pour voir la manifestation de ta présence. Seigneur, nous avons prié et nous avons fait tout ce que l'homme pouvait faire. Mais maintenant, Seigneur, nous te demandons, prends le contrôle, prends toute la place. Que ton esprit parle à chaque cœur. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, simplement pour écouter les hommes parler, mais pour écouter, Seigneur, les merveilles que tu as accomplies dans la vie de ces personnes. Et certainement, tu vas accomplir des merveilles dans la vie de nos invités aussi. Tu vas faire des miracles ce matin. Merci pour ces grands jours. Merci pour chaque personne ici présente. Nous te magnifions, nous te bénissons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, ma soeur. Je vais me faire l'honneur, parce que c'est un honneur pour moi, de vous présenter ces belles dames de manière brève. Je vais donc commencer par mon extrême droite. Et vous avez Madame Adjati Dorcas, épouse Atillon. À côté d'elle, nous avons Madame Asséa Félicité. Voilà, c'est une dame de feu. Et ça se montre déjà par sa première intervention. Je vais sauter et me retrouver à l'extrême gauche de la table. Et je vais vous présenter notre premier témoin, Madame Clémentine Yépon. Amen. Et à côté d'elle, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Victorine Odouchina. Elle va aussi nous présenter un témoignage qui va nous édifier, j'en suis certaine. Amen. Merci beaucoup. Et donc, je vais avancer un peu et vous présenter celle qui a le bâton de commandement au niveau du bureau des dames de la communauté internationale du plein évangile au Bénin. Elle s'appelle Madame Leila Dambou, épouse Badidi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous allez les écouter l'une après l'autre et vous verrez le bagage de potentiel que le Seigneur a déposé en elles. Et comme vous le savez, nous sommes à une convention nationale. Et à une convention nationale, il y a les pays étrangers aussi qui honorent le pays hôte de leur présence. Nous voulons donc faire un clin d'œil aux délégations venues des autres pays. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous? Merci beaucoup.
Amen. Maintenant, nous allons souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes, celles pour lesquelles nous sommes venus ici ce matin, c'est-à-dire celles qui, pour la première fois, participent à une réunion publique du Full Gospel au Bénin. C'est vous, nos invités, c'est vous, nos VIP de ce matin. C'est pour vous que nous sommes là. Parce que nous, on est déjà les habitués et tout ça. Si tu es ici et que c'est la première fois qu'on t'a invité à une telle rencontre du Full Gospel, est-ce que tu peux lever ta main pour qu'on puisse... Waouh! Waouh! Rendons grâce à Dieu pour la vie de toutes ces belles personnes. Waouh! Si on doit faire le calcul, je crois qu'il dépasse même ceux qui avaient l'habitude. Ça, c'est un record battu par notre Seigneur Jésus. Rendons grâce à lui encore par des ovations, s'il vous plaît. Soyez les bienvenus. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse parmi nous. Nous sommes trop contents de vous voir parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Si vous jetez un coup d'œil à l'intérieur, vous allez voir une fiche de bienvenue. Voilà. Sur la fiche de bienvenue, vous voudrez bien remplir en donnant les informations sollicitées pour que nous repassions dans quelques minutes les collecter à nouveau. Les charmantes dames vont revenir pour collecter ces fiches, mais la brochure vous appartient et je vous invite vraiment à la dévorer. Elle est remplie de témoignages très édifiants. Alors, le grand jour s'est levé sur la 9e convention de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et ce grand jour s'est levé par ce petit déjeuner offert par les dames de la communauté. Et nous bénissons le Seigneur. Alors, à la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, nous évangélisons en partageant nos témoignages. Chaque personne dans la communauté a eu à faire une rencontre extraordinaire à un moment ou à un autre de sa vie avec l'Éternel des armées. Et donc, pour amener nos frères et sœurs à avoir la même expérience, nous partageons nos témoignages. Et donc, si tu es ici ce matin, c'est que forcément l'Éternel t'a choisi pour écouter ces témoignages-là. Et il ne te laissera pas sortir de cette salle telle que tu es venu. Si tu es dans cette salle, sache que tout ce que tu as emmené comme problème, comme fardeau, tu les laisseras dans cette salle et tu sortiras avec la joie de la communauté. Alors je vous souhaite une excellente matinée. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la promotion. Et la promotion, c'est une phase où nous continuons de chouchouter nos nouveaux venus. Je vous l'ai dit au début, vous êtes la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Alors, beaucoup vont se demander, où sommes-nous? Sommes-nous pas dans une nouvelle église? Alors, on parle de SIAM, Communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile.
Elle est un rassemblement des hommes chrétiens laïcs de toute confession religieuse. Et nous avons les hommes travaillant dans tous les domaines de la vie. Et il y a tous les corps de métier. Pourvu que tu aies une activité que tu exerces. Alors, vous êtes au bon emploi. Et qu'est-ce que la communauté? Nous nous réunissons souvent dans des lieux neutres comme ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous racontons de belles histoires. Vous en aurez suffisamment ce matin. Et pour témoigner de ce que le Dieu Tout-Puissant a fait dans notre vie. D'où il nous a amenés, et là où il nous amène, et là où il veut nous amener. Et nous encourageons les membres de la communauté à demeurer dans leurs églises locales, afin d'être enflammés et d'enflammer l'église. Alors quel est le but de la communauté? C'est de témoigner de la présence et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde actuel. Et nous annonçons la vie nouvelle et l'expérience que nous sommes en train de faire. Et cette communauté développe une unité, une harmonie entre les frères chrétiens laïcs. Vous avez vu tout à l'heure, il y a les catholiques, il y a les évangéliques de tous bords. Si c'est dans l'église, vous voyez. Mais ici, il n'y a pas de différence parce que nous servons le même Dieu. Et nous croyons à la totalité des Saintes Écritures. Amen. Et quelle est la mission de la communauté? C'est d'attirer les hommes de toutes les nations pour Dieu. Sans exception. Et la communauté forme et équipe ses membres pour la grande commission. Ce à quoi tout chrétien a été appelé. La grande commission. Et nous amenons chaque chrétien à devenir et à expérimenter le parler en langue et la vivre pleinement. Le baptême du Saint-Esprit. Une expérience authentique que nous expérimentons au Full Gospel. Ramener les hommes à Dieu pour renouer l'alliance avec le Créateur. Ça fait partie de la mission du Full Gospel. Créer un cadre de communion entre chrétiens laïcs. Et le devenir, c'est d'avoir la plus grande association laïque chrétienne du monde. Et je vous dis, la communauté est déjà dans 97 pays au monde et nous comptons embrasser le monde entier. Et au Bénin, nous existons dans différentes communes. Nous avons 20 chapitres, plus de 20 chapitres actuellement au Bénin. Et nous vivons pleinement l'harmonie, l'amitié, la fraternité au sein de ces chapitres-là. Alors, nous vous invitons à pouvoir adhérer à cette grande association qui existe au monde pour vivre la fraternité chrétienne et l'expérimenter d'une autre manière. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut ovationner Madame Félicité? Merci. Ensemble, louons le Seigneur, il est
là. Et là, nous allons donc, dès que nous sommes assis là, on va rester comme ça et écouter le premier témoignage. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Madame Yekon Clémentine. Je suis mariée, mère de 4 enfants et mémé de 10 petits-enfants. J'aimerais vous dire que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ à la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et c'était à l'Infosec en 1989. Donc, après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé par faire des merveilles dans ma vie. Et parmi ces choses, j'aimerais vous raconter une seule chose ce matin. J'aimerais vous partager quelque chose de mystérieux ce matin. En tant que père au foyer, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de domestiques pour nous aider dans les travaux ménagers. Nous avons alors décidé de prendre une domestique chez nous. Et elle est venue pour nous aider dans les tâches ménagères. Et un jour, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé dans notre maison, dans mon foyer. C'était horrible. Je peux dire que c'est le diable qui nous a visités. Et ce jour, j'étais en train de faire la marche à la maison. La domestique aussi travaillait. Elle était sur la cour, en train de balayer. Quand un vent violent, un vent très fort, a commencé par souffler dans la maison. C'est-à-dire que ça a quitté le dehors et s'est rentré dans la maison avec force. Alors j'ai dû arrêter le sport et j'ai dit à la fille de rentrer en chambre. Et quelques minutes après, ça n'a pas fait 5 minutes, hein, quelques minutes après, le vent a cessé. Alors j'ai dû reprendre mon sport et en tournant seulement, je vois la fille par terre. Les briques étaient sur sa tête. Le sang coulait partout. Ah. J'ai alors crié, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, papa. Il est venu. Garçon, c'est garçon. Hein. Et quand il est venu, il a dit, nous allons prier. Donc nous avons prié juste 2 minutes. On a appelé le chauffeur pour lui dire de venir nous aider à amener l'enfant à l'hôpital. C'est là maintenant que les problèmes ont commencé. Nous sommes allés à l'hôpital, les docteurs l'ont examiné et quelques minutes après, elle a commencé par vomir du sang. La fille a commencé par vomir du sang. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'il y a des docteurs dans la salle ici. Alors, les docteurs aussi ils ont commencé par s'inquiéter. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se débarrassent de nous. Et ils disent qu'eux ne peuvent plus rien faire d'amener l'enfant pour qu'il fasse le scanner. On n'a pas refusé. Nous sommes partis. On a fait le scanner. Les résultats sont sortis le même jour. Et on a ramené les résultats à l'hôpital. Comme eux, les docteurs là, ils savaient que c'était fini, ils ont même dit que il n'y a plus d'espoir. On lit ça sur leur visage. Mais j'ai couru vers mon mari, j'ai dit voilà ce que les docteurs sont en train de dire. Mais il a rejeté. Il a rejeté ce que les docteurs ont dit. Il a dit jamais, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tout ce qu'il disait ce jour-là, ce n'est pas fini. Amen. Donc on a amené les résultats. Ils nous
ont dit que eux ne peuvent rien faire, d'aller voir le neurologue dans une autre clinique. Et c'est là que nous sommes encore partis vers le neurologue. Il n'était pas là ce jour. C'est le lendemain matin qu'il est venu à l'hôpital. Il a examiné la fille. Après, il l'a mis sur surveillance. Elle est restée sous surveillance pendant 2 semaines comme ça. Mais 2 semaines après, je vous dis, le Seigneur l'a rétabli. Le Seigneur a rétabli cette fille-là. Qui peut faire ça? Si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Même le neurologue, il a regardé. C'était étonnant. C'était étonnant aux yeux de tout le monde. Somme 50, verset 15 a dit: invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Nous l'avons invoqué ce jour-là parce que nous étions dans la détresse. Nous avons invoqué Dieu. Il nous a répondu et aujourd'hui, je suis en train de le glorifier. Je glorifie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu qui répond lorsque nous sommes dans la détresse? Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce puissant témoignage. Jésus a gagné, on va crier il a gagné, Jésus a gagné, on va crier Je voudrais rendre grâce à Dieu ce matin. Dire merci au Seigneur. Je suis très reconnaissante. Sinon, je ne devrais pas être de la partie aujourd'hui. Après qu'on ait laissé passer le témoin, c'est la première commençant, je ne devais pas être là. Mais Dieu a dit, niet. C'est pourquoi je suis là ce matin. Que son nom soit éternellement béni. Amen. Merci beaucoup. Donc, c'est Victorine Puento Odushina, comme on vient de le présenter, enseignante, conseillère pédagogique à la retraite. Je suis dans ma 10e année de retraite et je bénis vraiment le Seigneur. Alors, mon témoignage est très long. Je ne pourrais pas aller dans les détails. Je vais alors essayer de résumer. Dans la Bible, dans Philippiens 4, versets 6 à 7, je lis ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai vécu dans la situation que j'ai traversée. Je n'ai jamais, même ici, je n'ai pas vu cette paix. Même là où je suis maintenant, je n'ai pas eu la paix dont on parle ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous étions le mercredi 6 décembre 2023. Je suis allé pour le dernier mercredi du mois. Pour ceux qui sont du full, ils savent de quoi ils sont en train de parler. Donc je descendais les escaliers pour aller vite, et puis c'est très long. Et c'était presque le dernier pas que je dois faire quand je me suis vu par terre. Je me vois par terre, on m'a aidé, je me suis relevé et puis j'ai pris le véhicule, je suis rentré. C'est dans la nuit maintenant, quand je me suis levé, que je ne pouvais plus marcher. Je ne peux plus me lever, je ne peux plus marcher. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hôpital, d'accord, on est allé à l'hôpital. Et radiographie, c'est bon. Et on dit plaque, je dis non. Je suis en train de couper, je ne peux pas aller dans les détails.
j'ai refusé. De 6 et de 8, on a mis le plaque à ce pied-là. Et on a mis le plaque parce que le traumatologue qui est arrivé a insisté. Tous les autres disaient 2 mois, lui a dit 2 mois et demi, à cause de mon âge. Donc, le plaque est mis, je suis rentré. Le produit qu'on devait prescrire pour que le sang circule normalement n'a pas été à la hauteur de mon âge. Et là, il s'est formé des... Ils appellent ça thrombose. J'ai appris beaucoup de noms aussi avec cette affaire-là. Et maintenant, ça a commencé. Le 3 janvier 2024, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus me lever. 4, 5, mon mari a commencé par appeler le docteur. Docteur, elle ne respire pas, ça ne va pas. Bref, il nous dit, il a prescrit un produit, il a été dans le produit. On en cherche partout dans les pharmacies. Et il dit encore de etc., etc. Le vendredi 6, on me dit, à l'hôpital alors. Donc je suis rentré en urgence à l'hôpital de Porto-Novo. Quand je suis rentré, oxygène. Puisque je ne respirais pas. Oxygène, et on est là. On a demandé des analyses, on a fait toutes les analyses, et on me dit, écoutez très bien, tout risque d'embolie pulmonaire est écarté, mais on ne me donne aucun soin, seulement l'oxygène là. Vendredi, samedi, dimanche, et pas de soin, pas de cardiologue. Dimanche matin, mon mari s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut qu'on sorte de cette situation. Il est allé dans une clinique, il a demandé ambulance, cardiologue. On dit ambulance c'est bon, cardiologue il n'y en a pas. Ah, comment nous avons fait? C'était là vers 13 heures, quand le messager de la mort va arriver. Et il va dire, tu vois, tu es rentré ici vendredi, non? La dame qui était à l'extrême droite là-bas, qui portait la même chose que toi. Tu as vu, on l'a couvert samedi matin, on l'a sorti. Aujourd'hui, dimanche, l'homme qui est dans le coin là-bas à ta gauche, tu l'as vu également, non? On l'a couvert, on l'a sorti. Demain matin, c'est son tour. J'ai dit, je rejette au nom de Jésus. Je dis, tu as menti. Tu ne connais pas celui, c'est là que tu es en train de parler. Tu ne sais pas le contrat que j'ai avec mon Seigneur, sinon tu n'allais jamais dire ça. Donc, après ce moment-là, j'ai commencé par vouloir sortir de là. Entre-temps, mon mari le matin a contacté une soeur et nous on a cherché à contacter un docteur cardiologue. On a tout fait, il ne venait pas. Tantôt il va dire je suis au sport, je suis ceci, patati, patata, etc. Mais la même puissance de l'Éternel est partie de chercher là où il est là-bas. Elle l'a amené à l'hôpital vers 18 h comme ça. Je suis en train de couper les choses. Et j'ai un fils. Il a été mon élève. Pierre, en cardiologie à Porto-Novo. C'est pas lui qu'on est en train de donner. Ils sont rentrés en urgence, en courant. Madame, vous pouvez au dossier. Vous allez frapper les gens. Ils ont reçu une mission d'insécurité sur eux. J'ai appelé de petit. Il y avait personne pour lui donner le dossier. C'est lui qui allait à la table chercher le dossier et puis. Bref, j'ai été. J'ai fait l'écho. On m'a fait l'écho. Avant de faire l'écho, le docteur a renvoyé tout le monde. Mais dès qu'il a commencé à faire l'écho, il a commencé par crier. Venez. Tout le monde est venu, mon mari, mes enfants, tous ceux qui m'assistaient, tout ça, tout le monde est venu. Et voilà les phrases qu'il va prononcer. Votre malade est en train de faire une embolie pulmonaire à haut risque de mort. Et nous sommes à l'extrême. Tout de suite, vous allez chercher une ambulance. Vous la prenez. Il a dit la somme qu'il fallait prévoir beaucoup en termes de réunion. Vous allez. Bref. Il a pris son propre téléphone. Il a appelé le CNHU. Il a dit, docteur de garde, je vous envoie quelqu'un. Voici, vous faites ci. Il a tout dit. Maintenant, laissez-moi vous dire. Trouvez l'ambulance. Sortez de l'hôpital dimanche soir. Sorti de là, c'est devenu compliqué. Mais le Seigneur
puissante main a mis de l'ordre dans tout. Nous sommes allés faire le scanner. Dieu merci, le scanner a été favorable à ce qu'on devait faire, etc., etc. Je suis allé au CNH. Je suis rentré au CNH comme ce que nous sommes, filles de Dieu, princesses. J'ai été accueilli, les docteurs alignés comme ça. Maintenant, laissez-moi vous dire. Tout le monde autour de moi avait peur. Mon mari tournait autour du bâtiment cardiologique. Tout le monde criait. Les enfants couraient à droite et à gauche. Mais moi, la malade. Je ne peux pas décrire la paix. Je ne peux pas décrire. Je ne sais pas faire la gentille. Je ne peux pas décrire cette paix-là. Au point où je voyais tous ceux qui passaient, tous ceux qui sont autour de moi. Quand je suis rentré, on m'a installé. 4 docteurs, 2 femmes, 2 hommes m'ont entouré. Je les ai tous reconnus après. J'écoutais tout ce qu'ils disaient. J'entendais tout, je voyais tout. Mais j'étais en train de mourir. Tout ça, je ne le respirais pas. Ceux qui vont venir entrer dans la salle, après on dit maman, c'est pas possible. Tu es rentrée ici morte. Intérieurement, j'étais consciente. Oh là là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Cette paix-là m'avait vraiment envahi. Vraiment envahi. Donc, ils auront fait ce qu'ils doivent faire la nuit là. Déjà, à 6 h du matin, moi qui suis rentré au CNH vers 23 h, j'ai déjà coupé beaucoup de choses. Je suis déjà bien assise. Très bien assise. Déjà, vers 9 h, on m'a oublié cette affaire-là. Et je ne respirais pas moi déjà. Il peut faire ça si ce n'est pas le Seigneur. Maintenant, laissez-moi vous dire que le Seigneur, le Dieu de grâce, nous épargne des erreurs médicales. Je n'avais pas besoin de plaque. Je n'en avais pas besoin. Et lorsque je me suis retrouvé, on m'a ramené vers la radiographie, le traumatologue m'a dit, on vous a dit quoi? J'ai dit ce que vous avez vu et ce que je vois là. Il a dit non, je n'ai pas dit que ce que j'ai dit non, monsieur. Je suis enseignante. J'ai appris la psychologie. Ce que vous avez dit là, vous n'avez pas besoin de parler pour que ça vous comprenne ce que vous êtes en train de dire. Moi-même, je sais que je n'ai pas été, je n'ai pas besoin de ça. Moi-même, je le sais. Laissez-moi vous dire, je devais enlever le plâtre la deuxième quinzaine du mois de février, 2 mois et demi. Mais le 10 janvier, le plâtre a été ôté. Le plâtre a été ôté. Et là, je bénis le Seigneur. Je me sens bien. Le lendemain matin, madame, vous avez de la chance, vous êtes revenu de très loin. Quelqu'un m'a dit, voilà la dame qui a été trombolisée avec succès. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? La paix qui m'avait envoyée là ne m'a pas permis de comprendre que c'était extrêmement dangereux ce que je venais de traverser. Ils m'ont dit, j'ai demandé à une docteur, elle a dit, madame, remercie le Seigneur simplement. Je dis, si je n'ai pas trouvé le pays des millions là et tout ce que je dois faire. Elle a dit, ok, on va vous sauver, mais vous ne pouvez jamais sortir de là sans séquelles. Si vous ne mourrez pas, c'est que vous sortez sans séquelles. Je suis là, je vais le Seigneur. J'aime ma voix pour chanter à Dieu. J'aime mes pieds pour marcher. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut ovationner notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des cas désespérés, qui a délivré notre maman de cette mort qui n'était pas encore sa mort. On rend grâce à Dieu. Shalom à chacun de vous. Je m'appelle Dorcas Attignon et aujourd'hui je suis commerciale pour les produits d'assurance multirisque du ciel. Amen. Comme moi, vous connaissez les produits d'assurance, habitation, locomotion,
responsabilité civile, santé, etc., avec leurs promesses rarement tenues en cas de sinistre. Mon produit à moi est différent. C'est un produit d'assurance multirisque qui tient tous ses engagements car d'origine divine. À l'instar de la veuve de Sarepta et de millions de chrétiens à travers le monde, j'ai eu le privilège de l'expérimenter. Vous connaissez tous l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans 1 Roi 17, 8 à 24. Cette veuve désespérée qui a obéi au Seigneur en préparant le dernier gâteau avec ses derniers vivres. Souvenez-vous, c'était la famine en Israël. Mais elle a obéi à la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'huile et la farine n'ont point manqué pendant toute la durée de la famine, c'est-à-dire 3 ans. J'ai parlé d'un produit d'assurance multirisque. Là, c'est le risque vital qui a été préservé. Le risque, je vais dire, de la survivance. Par la suite, elle a perdu son fils unique. Elle a encore fait appel à ce prophète que Dieu a utilisé pour ressusciter son enfant. C'est vraiment un produit ultra efficace qui marche à tous les coups. Aujourd'hui, bien-aimé, le produit d'assurance multirisque que je te propose, d'origine divine, c'est un produit réel. C'est un produit de connexion avec le royaume des cieux. À cet instant, le produit est disponible. Expérimente la puissance de la libéralité dans le Seigneur. Donne de tout ton cœur. Honore le Seigneur avec tes biens et tu vas expérimenter l'accélération divine dans tous les départements de ta vie. Demeurez puissamment bénis.
Reçois la gloire et l'honneur, papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci beaucoup. Alors, sur ce, le repas est lancé. Vous pouvez vous lever par table et aller vous faire servir sous une intermède douce du groupe musical, s'il vous plaît. Amen. Je m'en vais donc introduire notre oratrice principale. Aidez-moi à accueillir Madame Nadine Mbonda, pasteur, oratrice principale de ce petit déjeuner des dames au cours de la Convention nationale 2025 de la SIA Bénin. Merci. Seigneur, c'est toi qui nous as attirés à toi en ce lieu. Tu nous as attirés en ce lieu parce que tu voulais simplement nous manifester ton amour. Tu nous as attirés en ce lieu parce que tu voulais nous faire du bien. Tu nous as attirés en ce lieu parce que tu nous voulais en ce lieu pour t'adorer. Tu nous as attirés en ce lieu afin de nous toucher, afin de nous guérir, afin, Seigneur, de nous donner encore plus de toi. Accorde-nous la grâce de sortir de ce moment, pas comme nous sommes venus. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, merci de prendre le contrôle maintenant et de glorifier Jésus. Que ta présence en ce lieu fasse toute la différence. Que ta présence en ce lieu puisse guérir. Esprit de Dieu, tu es là. Merci. Merci, Seigneur. Inspire chacune des paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Que Christ, toi seul, croisse et que je disparaisse. Jésus, glorifie ton nom ce matin, au SIAP, au petit déjeuner des dames. Glorifie ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à chacun d'entre vous. Nous sommes là ce matin, pas pour écouter un homme, mais pour recevoir un homme. Nous sommes là ce matin parce qu'un homme compte beaucoup pour nous. Et c'est lui qui nous a assemblés en ce lieu. Et je ne peux pas commencer ce moment sans rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour le SIAP, pour cette convention, pour cette convention spéciale parce que c'est la 35e édition.
Est-ce qu'ensemble nous pouvons bénir le Seigneur? Parce qu'au travers de cette plateforme, plusieurs personnes sont attirées à Christ. Au travers de cette plateforme, des vies sont transformées. Au travers de cette plateforme, les âmes sont gagnées. Au travers de cette plateforme, des foyers, des familles sont challengées, transformées et des entreprises sont véritablement prospères. Je suis ici pour vous partager mon témoignage. Alléluia. Je commencerai ce témoignage par partager Jérémie 29, verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Alors, mon histoire commence, j'ai essayé de la condenser, on a travaillé ensemble. Lorsque, à 13 ans, mes parents divorcent. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai vu mes parents ensemble, je les ai vus mariés, nous étions tous ensemble, une famille unie. Et à 13 ans, j'arrive en France, je pars en France pour les études. Et un mois après mon arrivée en France, j'apprends la terrible nouvelle, celle qui va m'emmener dans une première dépression. J'ai connu ma première dépression à 13 ans, parce que mes parents ont divorcé. Et lorsque mes parents ont divorcé, pour moi, c'était ma faute. Ce divorce a détruit beaucoup de choses en moi. Et je suis allée vivre, du coup, mes parents étaient restés, alors quelqu'un m'a dit, mais elle vient d'où? Peut-être la question est là. Elle a quitté où pour aller en France? J'ai quitté la Centrafrique, qui est le pays où je vivais avec mes parents. Amen. Et donc, j'ai quitté là-bas pour la France, pour les études, et j'étais partie habiter chez une de mes tantes, côté maternel. Alors, le Seigneur a fait grâce, a avancé. Je ne connaissais pas le Seigneur, je précise. Et mais nous allions quand même à l'église parce que mon père nous emmenait à l'église le dimanche, classiquement. Alors je disais donc tantôt que j'ai perdu du moins mes parents ont divorcé, j'ai fait cette première dépression et ensuite j'ai dû aller vivre avec une autre tante, ma tante paternelle. Et là j'ai vécu pas mal de situations comme plusieurs enfants vivent quand ils sont placés dans des familles. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas, c'était mon cas. Alors, à une période, j'ai subi pas mal de pression. Et ensuite, en étant chez ma tante, j'avais décidé, en fait, je devais quitter là et commencer par... je suis partie en fait de la maison parce que la situation n'allait pas très bien. En partant, j'ai ma tante qui m'a maudite. Elle m'a proféré des paroles de malédiction. Là, donc je suis allée vivre avec ma tante paternelle. Elle m'a proféré des paroles de malédiction. Je me suis retrouvée du coup sans logement, sans travail et sans papier. Donc en France, quand tu es sans papier, c'est compliqué. Alors, au vu de cette situation, la première personne qui m'a apporté de l'aide, je me suis attachée à cette personne. Et c'était un jeune homme qui avait 11 ans de plus que moi, qui avait lui un toit, qui avait une situation financière, et je me suis embarquée dans cette relation. Très rapidement, dans cette relation, je découvre que je suis rentré sur un ring de boxe. Parce que c'était une relation toxique. Où j'étais abusé mentalement, où j'ai subi des violences physiques, des violences mentales, comme je disais,
où j'ai subi des violences verbales. Et pendant que j'étais en fait sous le toit de ce jeune homme, je vous disais tantôt, pas de papier, pas de travail, donc au chômage. Bon, je peux plus dire pas de logement puisque je suis déjà sous un toit. Mais un jour, j'ai mon grand frère qui lui avait reçu le Seigneur dans une église évangélique. Et en fait, lorsqu'il avait reçu le Seigneur et qu'il a su que je vivais en concubinage, parce que oui, je vivais avec ce jeune homme, première nuit passée avec lui et je ne suis plus parti, ben, j'avais besoin d'un toit. Et mon grand frère, lorsqu'il avait appris que j'étais dans une relation adultérienne, il m'a blacklisté. Donc il ne voulait plus, limite, on se rencontrait en chemin, il pouvait me dépasser. Parce que pour lui, c'était inconcevable que je puisse en arriver là. Cependant, un jour, à ma grande surprise, il m'appelle et puis il décide son église est dans la même ville où j'habite avec ce jeune homme et il décide de venir chez moi. Il m'appelle, il me dit qu'en fait, on est à une retraite de leader et voilà, on a besoin de prendre une douche parce qu'ils étaient nombreux et donc il y avait la queue là-bas. Et on a décidé de prendre une douche. Je suis très surprise parce que quand même lui, il est pur et moi, je suis dans le péché. Et il débarque chez moi. Et quand il arrive, il vient avec 3 autres amis de l'église. Et donc pendant qu'ils étaient, donc je leur montre la salle de bain, pendant que chacun allait à tour de rôle, il y en a un qui s'appelait Ghislain, qui était un frère, hein, un leader aussi de leur église. Et donc ce Ghislain était resté avec mon salon et il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous aurez répondu? Tu es chez moi. Qu'est-ce que je fais là? Alors je le regarde, je dis je vis ici. Il dit tu n'es pas là où tu devrais être. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Un jour, je dis à mon père, c'était pendant le carême, et mon père était berger au Renouveau Charismatique. Il vivait en France en ce temps-là. Alors, mon père me dit, il y a une église, quand on y va vraiment, là-bas, lorsque tu pries la Vierge, tu allumes les cierges et vraiment elle te répond. Je dis ok, on y va, vous savez quand vous êtes en détresse. Mais cette période-là, je me posais beaucoup de questions. Je me posais énormément de questions. Alors, j'ai suivi mon père, on est parti, on arrive à l'église, à la rue du Bac, on s'assoit et il m'explique, donc ici tu allumes le cierge, tu fais telle prière, donc il y a tout un parcours. Et c'est là en fait que je comprends, je fais une parenthèse. Dieu regarde au cœur. Parce que je m'assois et tout ce qu'il me dit, je fais. Alors je viens ici, j'allume un cierge, je me mets devant telle grotte, je prie, je sais ce que j'ai à faire et puis je le suis. On fait le parcours. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je ne sais pas où j'en suis. Je suis à un tournant de ma vie, mais je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Puisque en temps normal, on te dit, mais dans tous les mariages, il y a des hauts et des bas. Je précise, on n'était pas mariés, hein. On vivait en concubinage. Et on te dit, non, mais c'est rien, c'est un passage, c'est rien. Donc j'avais besoin d'entendre quelque chose de Dieu. J'allais plus à l'église depuis plusieurs temps, je parle en années. Et donc, je fais cette prière et je dis, Seigneur, dis-moi, est-ce que je suis dans la bonne relation? Si je suis dans la bonne relation, ça veut dire que c'est ma croix. Alors, si tu dis que c'est ça, j'accepte et je vais rester. Mais si ce n'est pas la bonne relation aussi, dis-moi. Et je fais ma prière, je finis, j'en parle à mon père.
du sujet, on en discute, et puis on rentre. Et puis je rentre chez moi. Je rentre dans la même maison. Et quelques semaines après, je pense 2 semaines, je reçois un coup de fil de ma sœur, vraiment, ma grande sœur m'appelle. Parce que même lorsque je parle avec ma grande sœur, c'est motif de jalousie parce qu'elle va sûrement me parler d'autres hommes. Donc, j'avais préféré pour la paix, j'avais préféré ne plus vraiment avoir trop de contact. Donc, j'étais coupé de ma famille, coupé de l'extérieur. Je vous disais, hein, je suis toujours au chômage à ce temps-là. Et donc, ma grande sœur m'invite. Elle m'appelle et puis elle me dit, je voulais t'inviter à un séminaire sur le célibat et le mariage. On m'a invité dans une église et je voulais bien t'inviter. Je lui dis, ok, pourquoi pas. Alors, pour s'assurer qu'il va me laisser partir, elle a envoyé une de ses amies qui est venue avec son mari me récupérer ce dimanche-là et je vais. Et quand j'arrive à l'église, c'était à un bac centre chrétien. J'avais 22 ans. Et j'arrive à l'église et je m'assois. Bon, moi, j'ai été baptisé, confirmé, donc on ne prie pas à haute voix. Donc je m'assois quelque part et puis on dit, prions. Je prie dans mon cœur. Et à un moment, le pasteur prend la parole. Je vous assure, lorsque vous cherchez Dieu, il se laisse trouver. J'étais assise là. Tout ce que le pasteur Yvan Castanou disait, c'était ma vie. Je me suis dit, pourquoi ma grande sœur est venue raconter ma vie? Alors il y a une voix qui me dit, tu crois que vraiment elle n'a que ça à faire? Ça fait juste 2 semaines qu'elle est dans l'église. Tu ne penses pas qu'elle a ses problèmes aussi à raconter au pasteur? Et il avance. Il donne des détails comme, voilà, tu es dans une relation, vous avez 10 ans de différence. Et puis quand toi tu parles de la Deuxième Guerre mondiale, lui il parle de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire incompréhension. Je dis, oups, ça c'est moi. Bref, ça s'enchaîne, ça continue. Et je continue par dire, mais accuser ma soeur de mon cœur, je dis, mais vraiment, celle-là, mais c'est pas sérieux. Et puis vraiment venir dire toute la vie de quelqu'un comme ça. Et puis, une voix me dit, bon, est-ce que ce détail, tel détail, est-ce qu'elle est au courant? Je réponds non. Et puis la voix reste silencieuse. Alors je continue. Et lorsqu'à la fin, il fait la prière du salut, qui veut rencontrer le Seigneur Jésus? Tu es là, il parle. Et je me lève. Et je reçois le Seigneur Jésus. Je fais la prière du salut. Et lorsque je descends, parce qu'on reçoit les nouvelles personnes qui arrivent pour la première fois à l'église, et lorsque je descends, il y a des leaders qui sont là et qui attendent pour recevoir ces personnes qui viennent pour la première fois. Devinez quoi? J'arrive et le leader qui me reçoit, c'est celui, vous vous rappelez le frère Gislain? Il est assis là. Il a changé d'église. Il est venu dans cette église depuis quelques mois et il lève la tête. Il dit, oh, tu fais quoi ici? Et c'est lui qui me reçoit. Il avait prophétisé sur ma vie et me voici dans la maison du Seigneur. Je commence ma vie et là je décide que non. Je ne peux pas rester, vous vous souvenez, hein, j'ai été invité à un séminaire pour le célibat et le mariage. Donc, je prends une décision. Seigneur, je refuse de repartir, de rester dans la boue du péché. Non, ce n'est pas possible. Je rentre et je prends la décision de quitter ce jeune homme. Première tentative. Quelqu'un dit, ah, il y a eu plusieurs tentatives. Oui, oui. Première tentative, je décide de partir. Lorsque je pars, alors je ne prends pas 15 000 bagages, je cherchais du travail. À l'époque, c'était les disquettes. Donc, mon CV était sur une disquette, je pris ma disquette, je cherchais un travail, donc j'ai mis 2 tailleurs dans un sac, paire de chaussures, la petite trousse,
Et puis je suis parti. Et je sors et je lui dis, bon, vraiment, moi, je quitte, je pars. Et lorsque je sors, il prend le couteau, un couteau. Alors je reviens en arrière très rapidement pour faire une parenthèse. Il s'avère que le même couteau, quelques mois avant, il m'avait encore violenté. Parce que j'étais parti acheter un manteau avec une amie, bref, prendre de l'air, et quand je suis rentré, il m'a dit c'est un amant qui m'a sûrement offert le manteau, donc il décide de déchirer ce manteau, que je ne porterai pas le manteau. Et ce jour-là, bien aimé, je vous assure, je ne sais pas à quel moment j'ai pris un couteau, le même couteau qu'il a pris. Je l'ai pris quelques mois avant, le plus tranchant et le plus long, avec un seul objectif. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Alors je prends le couteau et je me déplace vers lui. Et je lui dis, si tu me touches, je te plante. Je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui, mais je sais juste une chose, Dieu est Dieu. Lorsqu'il a mis la main sur vous, comme il a mis la main sur moi, et je lisais ce passage de Jérémie 29, verset 11, sa grâce, sa miséricorde, et là il suffit juste de tourner vers lui les regards et de crier à lui. À cet instant, je ne sais pas comment je me suis arrêté, parce que je suis allé vers lui avec l'intention de le poignarder. Je ne sais pas à quel moment je me suis arrêté. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment, je n'avais plus le couteau à la main. Donc, je reviens quelques semaines plus tard. Lorsque je décide de partir, il reprend ce couteau et il me dit, si tu pars, je me tue. Et là, je me suis dit, mince, s'il se tue, j'aurai la mort d'une personne sur ma conscience. Je prends peur et je reviens. Je reviens. Le dimanche d'après, il décide de partir avec moi à l'église. On va à l'église, il accepte le Seigneur et il commence sa marche aussi avec le Seigneur. Un 1er avril, le 1er avril c'est quoi? Donc, la semaine qui suit, j'étais décidé, pourquoi? Convaincu de péché. Lorsque je suis venu la première fois au séminaire, j'étais convaincu que j'étais en train de faire la mauvaise chose en fait. Donc c'est pas une question, plus une question de il me bat ou il me bat pas, c'était juste là une question de au fait je ne suis pas au bon endroit. Donc je décide de faire une deuxième tentative. 1er avril, tel un poisson d'avril, je me lève et je refais la même démarche. Je dis, ah, aujourd'hui, je vais partir. Et là, il reprend le couteau. Et il refait la même scène. Et puis je me retourne et je lui dis, en fait, parce que le jeune homme, il avait eu déjà 2 enfants auparavant. Je me retourne, je lui dis, tu sais, tu as 2 enfants que tu as eu. Moi, je ne suis pas un membre de ta famille. Si tu te tues, qui va s'occuper de tes enfants? Bon, je vous confirme, jusqu'à présent, il est bien en vie. Alors, il s'est arrêté et moi, je suis parti. Je suis parti, j'ai été chez une tante, trouvé un prétexte pour arriver à un endroit. Une tante était arrivée du pays, je suis allé la voir, etc., etc. Donc, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Et un jour, il demande quand même à ce qu'on soit, oui, on devrait se remettre, il a compris, mais hein, il a accepté le Seigneur, il a compris maintenant, et tout, il pense qu'il a vu ses erreurs, et nous avons besoin d'aide, mais il faut que je revienne à la maison, etc. Je dis non. Et donc, il me fait convier, il demande un entretien à Pasteur Yvon. On s'en va chez lui, arrivé là-bas, le pasteur Yvon nous prend l'entretien, mais là, l'une des choses, c'est là où le point qui m'a vraiment interpellé lors de notre entretien. Pasteur Yvon a dit, effectivement, vous êtes dans une relation de malédiction parce que c'est hors cadre de ce que la parole de Dieu dit. Donc,
Donnez-vous du temps d'être restauré d'abord chacun de son côté. Et si c'est la volonté de Dieu, vous allez vous marier et faire les choses bien. Et il se retourne vers moi, Pasteur Yvon, il me regarde et puis il me dit, ne te plains pas pour ce que tu as vécu. C'est déjà fait, tu ne pourras pas revenir en arrière. Je veux le dire à quelqu'un ce matin. Ce par quoi tu es passé, les tribulations, les challenges, les moqueries, bref, ce par quoi tu es passé, ne t'en plains plus. Parce qu'il me dit ensuite, Dieu utilisera cette situation et il t'utilisera lorsqu'il t'aura restauré afin que toi aussi tu puisses accompagner d'autres femmes demain. Ce sera un témoignage. Dieu va le faire concourir à ton bien pour que demain d'autres femmes puissent sortir également de là où elles sont en train d'être piétinées, etc. Et le Seigneur va t'utiliser pour cela. Je suis bébé spirituel, moi. Je dis oui, d'accord, amen. Et on sort de chez lui. Bien sûr, on n'a pas repris la relation et on n'a pas repris jusqu'à aujourd'hui puisque je suis mariée à un merveilleux homme. Alléluia. Alors, je commence par servir le Seigneur à l'église. J'avance et tout ce que je voulais, c'était Dieu. Donc, avant que je ne rencontre mon mari, il s'est passé 5 ans. Je n'avais aucunement envie d'aller dans une relation. Tout ce que je disais, c'était Seigneur, guéris-moi. Seigneur, toi et moi, c'est le love. Seigneur, vraiment, vous savez, quand vous tombez fou amoureux, il n'y a rien d'autre qui compte. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. J'ai vu de là où il m'a sorti, parce que pour la petite histoire, le 1er avril, je quitte ce jeune homme. Je vous disais que j'étais au chômage. Et qu'est-ce que j'en ai déposé de CV? Sans réponse. Le 4 avril, je passais mon entretien et je signais mon premier contrat CDI dans une banque de la place BNP Paribas. C'était la banque de mes rêves. C'est en cela que le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, c'est dans Samuel 15, verset 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que lorsque je partais, il n'y avait rien. Je n'avais rien. À part mon CV et les vêtements que j'avais sur moi. Je n'avais rien. Je vous assure, même pour acheter du pain, j'avais besoin de lui demander. Et donc, lorsque j'arrive au Seigneur, j'avance. Je suis éperdument amoureuse du Seigneur et par la grâce de Dieu, je le suis toujours. Et je décide alors de pouvoir, en fait, juste laisser Dieu à un moment, bien évidemment. Je suis célibataire, j'ai prié pour le rencontrer, le frère. Et puis après un moment, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, bon, vraiment, moi, tu me connais mieux que moi. Tu as formé les projets, moi, je ne les connais pas. Donc, ce que tu sais qui est bon pour moi, franchement, emmène ça vers moi. Moi, en attendant, je vais te servir. Donc, j'étais à fond dans l'église, tout le temps à l'église, etc. Travail, église, etc. Et 5 ans après, comme je disais, que j'ai accepté le Seigneur, j'ai rencontré mon mari. J'ai rencontré, nous avons cheminé et nous sommes rentrés dans les liens du mariage. Et après que nous sommes rentrés dans les liens du mariage, en 2008, par la grâce de Dieu, nous avons eu en 2009 notre fille, notre aînée. Nous avons 3 enfants, comme on vous le disait tout à l'heure. J'ai 3 adolescents par la grâce de Dieu. Donc, on a eu donc notre aînée. Et à peine elle avait 1 an que le Seigneur nous envoie mon mari dans le champ de la mission. On l'envoie pour aller commencer des églises. Donc, il part, je reste avec la petite. Et puis, on avance pas à pas. Et en janvier 2012, on nous confie une première église en région parisienne. Et là, je commence maintenant par œuvrer à ses côtés. Je m'occupe des femmes au sein de l'église. Je fais les formations pour les nouveaux venus. J'ai commencé par
avancer à une autre étape, petit à petit. Et en août 2012, le Seigneur décide par nos pères de nous envoyer ici au Bénin. Comme dit souvent mon mari, dans sa vie, il ne connaissait que 5 Béninois. Maintenant, il ne compte plus. Alléluia. Et nous sommes arrivés ici au Bénin. Je porte la charge à côté de mon mari. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que peu importe comment ça a commencé, peu importe comment votre vie a commencé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je prenais un chemin qui n'était pas le bon. Lorsque je l'ai connu, il est devenu le seul chemin pour moi. Je pensais connaître la vérité en étant dans une relation. Parce que j'avais, comme la femme samaritaine, soif de quelque chose. Soif d'un bonheur. Puisque c'est la norme. Il faut être avec quelqu'un. Peu importe, d'ailleurs, tu restes dans une relation parfois, parce que bon, au moins il paye le loyer, au moins il s'occupe de telle chose, au moins ça fait la fierté de la famille. Et même lorsque c'est des moments difficiles, où est-ce qu'on va aller? Il faut venir à Jésus. Je suis venu à lui et je peux dire que même si, du moins, on peut me le redemander 15 millions de fois, je referai le même choix. Jésus. Je suis arrivé à Jésus, j'étais totalement, mon pasteur, mon père spirituel dit, broke, démantelé, disloqué, dégoûté, dégoûtante. C'était dans cet état que je suis arrivé. Et Jésus m'a restauré. Non seulement il m'a restauré, il a dit, j'ai formé pour toi des projets de paix. Ça veut dire que là où nous sommes, là où tu es, que tu sais que tu es en train de vivre de troubles et que tu n'es pas en paix, cette paix que le monde ne peut pas te donner, cette paix que je n'ai pas eue alors que j'ai cherché. Ce jeune homme, c'est pas qu'il faisait un petit travail, il était architecte. Il était propriétaire de son appartement, 2 appartements. Mais lui-même n'avait pas la paix. Et moi-même, je suis venu tomber dans ça et mon manque de paix a encore augmenté. Mais Jésus m'a donné sa paix. Cette paix que personne ne pouvait me donner. Cette paix que lui seul m'a donnée. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et les Philippiens disent, et qui vient garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis marié. Excusez-moi, cher époux dans la salle. Excusez-moi, chère femme mariée. Je suis marié à l'homme le plus extraordinaire que moi je connais. Oui, bon, comme tu ne veux pas acclamer parce que tu n'es pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, je sais que. Pourquoi l'homme le plus extraordinaire? Vous savez, lorsque vous avez traversé des vents et lorsque vous avez été abusé de la sorte, lorsque je suis sorti de cette relation, pendant que j'y étais, je disais, mais si lui me quitte, ma vie est foutue. Je disais à l'équipe lorsqu'on s'est vu que je comprends. Aujourd'hui, le ministère m'emmène à accompagner des femmes, à accompagner des célibataires. Et les femmes qui sont en difficulté, je comprends aujourd'hui lorsqu'on regarde un film et puis on dit, mais elle aussi, elle est bête, pourquoi elle reste là? Tout le temps on la tape. Mon ami. En tout cas, aujourd'hui, comme mon pasteur l'avait dit, Dieu m'utilise aujourd'hui pour accompagner des femmes. Dieu m'utilise aujourd'hui et j'ai vraiment un battement de cœur pour les familles. J'ai une sainte colère pour les familles qui se disloquent, pour les divorces, pour parce que ça détruit des vies.
ça détruit des destinées, ça détruit des enfants. Mais vous ici, par la grâce de Dieu, parce que nous sommes dans le bon endroit et que Dieu nous interpelle et qu'il nous parle, nous n'aurons pas de mariage détruit. Nous n'aurons pas des enfants détruits. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, mon battement de cœur, c'est accompagner les femmes. J'accompagne les couples, j'accompagne des hommes et des femmes. Parce que c'est très facile pour une femme de pouvoir dire « Oui, mais mon mari n'est pas... » Mais le mari, il n'a pas appris à être mari. Bien souvent, surtout dans notre contexte en Afrique, il a appris à être un homme. Depuis qu'il est petit, on lui a dit « Sois un homme. » Mais arrête de pleurer, tu es un homme ne pleure pas. Bon, après nous, quand on arrive dedans, on veut que quand même il ait un peu d'émotion. Non, on a déjà tué ça depuis longtemps. Donc nous, ce qu'on veut, et ce que j'enseigne, que ce soit à ces hommes, c'est d'être des maris, selon le cœur de Dieu. Et j'accompagne des jeunes femmes, célibataires, mariées, pour que celles qui rentrent dans le mariage soient des épouses selon le cœur de Dieu, et que celles qui sont dedans puissent effectivement aussi bâtir avec Christ le foyer que Dieu leur donne. Mon battement de cœur, c'est que les enfants puissent recevoir l'éducation inspirée de l'Esprit, afin que nous, parents, peu importe notre bagage, peu importe notre parcours, mais lorsque le Seigneur Jésus nous restaure, parce que par ces meurtrissures nous sommes guéris, lorsque nous recevons la guérison, nous devons bâtir ces enfants. Donc mon battement de cœur également, c'est accompagner des parents par rapport à l'éducation de leurs enfants. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à enseigner les enfants. Il est bien que nous allions à l'église, il est bien que nous fassions notre business, mais la future génération, il y a une armée. Et cette armée, il y a les membres de cette armée dans nos maisons. Et nous devons les bâtir sur le fondement qu'est Christ, afin que eux aussi, qu'ils fassent mieux que nous. Parce que les enfants vont plus loin que leurs parents. Et qu'ils ne s'arrêtent pas là où nous nous sommes arrêtés, mais qu'ils aillent encore plus loin. Et cet après-midi, ce midi, c'est ce que je suis venu partager avec vous. Pour dire que Dieu n'a oublié personne. Peut-être que notre objectif, lorsque nous sommes venus, était autre chose. Venir soutenir, venir manger un bon repas. Venir être dans une communauté, avoir une bonne ambiance, venir connecter. Mais ce n'est aucunement un hasard pour nous d'être là cet après-midi. La présence de Dieu est en ce lieu. L'esprit de guérison est déjà ici. Et le Seigneur ne veut pas que tu repartes comme tu es venu. Il veut te guérir. Il veut que ce ne soit pas juste un témoignage, mais que ça devienne ton témoignage. Alors si tu es là ce matin et que tu as mal quelque part, le Seigneur Jésus veut te toucher et il veut te guérir. Alors pose la main là où tu as mal. Douleur physique. Peu importe le type de douleur, pose la main là où tu as mal. Merci Seigneur. Par obéissance, tu as dit que nous devons prier les uns pour les autres. Tu dis si quelqu'un est malade, qu'il vienne et que les anciens puissent prier pour lui. Seigneur, nous voulons obéir à cette parole et te demander que tu étendes ta main de grâce sur mon frère, sur ma sœur qui est venue avec une douleur lombaire. Tu as des douleurs au niveau du coccyx. Et ça dure depuis un moment et ça crée une réelle gêne.
Le Seigneur veut te guérir ce matin. Alors que tu poses la main, sa main te touche. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Parce que le dos de Jésus a été lacéré. Par ses meurtrissures, tu reçois maintenant, au nom de Jésus, ta guérison. Seigneur, merci. Je parle maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, que toute douleur, toute maladie, toute gangrène, tout ce qui était en train de gangréner le corps de mon frère, de ma soeur, de créer un dysfonctionnement, dans le nom de Jésus, tu fléchis les genoux maintenant et tu libères ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es passé par des moments difficiles, par une séparation, un divorce, la perte d'un être cher. Et cette plaie est encore vive. Juste mets la main sur ton cœur. Le Seigneur veut guérir ton cœur. Avant que tu ne puisses ouvrir la bouche, il connaît ton besoin. Le premier besoin ce soir, c'est en ce midi, c'est qu'il guérisse ton cœur. Parce qu'il veut te donner à vivre cette vie. Puisqu'il dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Là où ton cœur a été blessé, là où ton cœur a été meurtri, la vie s'est arrêtée de couler. Et la mort veut prendre le pas. Mais ce matin, alors que tu as la main posée sur ton cœur, le sang de Jésus vient colmater les brèches. Mais toi, tout ce que tu as à faire, c'est dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon d'avoir laissé mon cœur être percé. Alors que ton cœur, à toi, Seigneur Jésus, a été percé à la croix, afin que moi, je n'ai plus le cœur percé. Je te demande pardon d'avoir laissé cette douleur entrer. Je te demande pardon de ne pas avoir gardé mon cœur face à telle injustice. Je te demande pardon pour le manque de pardon depuis cette séparation. Je te demande pardon pour l'amertume depuis cet abandon. Je te demande pardon, Seigneur, à cause de cette infidélité. Seigneur, je te demande pardon parce que mon cœur a été meurtri. Seigneur, que ton sang, Jésus, vienne colmater les brèches. Et que par tes meurtrissures, chaque personne en ce lieu reçoive ta guérison. Reçois la restauration de ton âme. Ton cœur qui était blessé, le Seigneur met un baume alors que tu as la main sur le cœur. Il y a un baume sur ton cœur. Il pose sa main et tu reçois ce rafraîchissement. Tu ressens l'étreinte de ses bras. Tu ressens son amour pour toi. Oh, merci Jésus. Merci pour ces cœurs restaurés. Il y a des couples ici qui passent par des challenges. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui nous a unis. Alors je prie pour des couples ce matin, Seigneur. Des couples qui étaient peut-être au bord du divorce. Où plus rien ne va. Seigneur, c'est ton entrée. Fais ton entrée dans ces couples. Fais ton entrée dans ces maisons. Seigneur, nous t'en supplions, restaure ce matin.
touche. Change un cœur qui s'était endurci à cause de trop de peine et faisant un cœur de chair. C'est toi qui es le Père de chaque famille. Les familles tirent leur nom de toi, Seigneur. Alors, Seigneur, que chaque famille, que chaque foyer représenté ici puisse véritablement recevoir cette grâce ce matin. La grâce de ton toucher divin. Ton toucher divin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je prie que tu ouvres les yeux, selon ce que Paul a dit en Éphésiens 1, verset 17. Je prie le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation afin que vous puissiez le connaître et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Seigneur, que cette parole s'attache à chaque couple représenté ici, afin que la sagesse soit donnée à chacun. Une sagesse nouvelle pour un vin nouveau. Seigneur, merci pour le vent de restauration qui se répand dans cette salle. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme Christ aime l'Église, accorde cette capacité à chaque homme en ce lieu d'aimer son épouse, même sa future épouse pour les célibataires, comme toi. Christ, tu aimes l'Église, tu t'es livré. Oh, que cette grâce vienne sur chaque homme en ce lieu. Et que chaque épouse soit en train, soit pressée de pouvoir obéir à ta parole selon ce que tu as dit. Femme, soyez soumise. Je prie qu'alors que tu ouvres les yeux du cœur de ma sœur, que la soumission devienne son partage. Là où elle avait une incompréhension de la soumission, là où elle avait une description fausse, Seigneur, ta parole ne ment pas. Et lorsque tu donnes l'instruction, c'est parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance, à ta voix. Merci pour la grâce de la soumission qui est le partage de chacune de mes sœurs ici, qu'elles soient mariées ou qu'elles soient en cheminement ou qu'elles soient préparées pour un futur mariage. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes venus à toi ce matin et nous repartons uniquement avec tes instructions dans le repos, Seigneur. Enfin, j'aimerais donner l'opportunité à une personne. Ce n'est pas une question de dénomination. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans y passer par lui. Et il m'a donné ce passage pour plusieurs personnes en ce lieu. Jean 3,16. Oui, Dieu t'a tant aimé, mon frère. Dieu t'a tant aimé, ma sœur, qu'il a donné son fils, son unique, pour qu'aucun, c'est-à-dire toi, qui te confie à lui ce matin, ne soit perdu, mais que tu accèdes, bien-aimé, à la vie éternelle. Ce que Jésus a fait de ma vie. J'ai quitté une relation toxique où j'étais battue. Par la grâce de Dieu, à un mariage où je suis valorisée. Alors tous ensemble, on va prier. Et nous allons dire, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci de venir à ma rencontre ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la communion avec mes frères et sœurs. Merci pour ce moment particulier. Merci pour la guérison.
ce matin, je veux que tu sois pleinement mon Seigneur, mon Maître, celui qui désormais va prendre les rênes de ma vie et qui me dirige. Celui qui m'emmène encore plus loin qu'hier dans la relation d'intimité. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es celui qui par ton sang a effacé mes péchés. Je suis désormais libre. Libre de t'aimer. Libre de te servir. Libre de t'appartenir. Les choses anciennes passent. Mais toutes choses dans ma vie ce matin deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le Seigneur? Amen. Merci, Pasteur Nadine. Waouh, quel témoignage. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Comment on peut imaginer que d'une dépression à 13 ans, on passe par un temps où les membres même de ta propre famille te maudissent. Puis après, tu tombes dans une relation toxique. Tu passes par tout ça. Mais aujourd'hui, tu deviens une servante de Dieu, épanouie dans tous les domaines. C'est Jésus seul qui peut faire cela. Nous avons vraiment été bénis. Merci au Seigneur pour ces moments. Le département des dames a un petit coucou à vous faire, un geste de remerciement. Merci vraiment. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Faut pas qu'on pense que vous êtes, je ne veux pas dire le mot. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Seigneur, grand Dieu, grand Maître, nous te disons merci, Papa des cieux. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as opéré au milieu de nous. Père, nous remettons notre retour en tes mains. Bénis notre retour, Papa, comme tu l'as dit dans ta parole. Notre allée est bénie, notre retour aussi est béni. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Des ovations à la gloire de notre Seigneur Jésus. Cours musical. Nous nous tenons les mains, s'il vous plaît, pour montrer l'unité et l'amour. C'est l'amour qui nous unit. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Une accolade d'amour. Amen. Merci Jésus. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Il nous fait entrer dans la maison du Père. Et sa bannière sur nous, c'est l'amour. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile organise du 28 au 30 sa convention nationale 2025 qui est couplée avec ses 35 ans d'anniversaire. Et donc c'est dans ce cadre que nous avons démarré avec le petit déjeuner des dames où les dames sont à l'honneur. Elles ont partagé avec nous les merveilles de Dieu, ce que Dieu fait dans le monde, dans le passé et dans le présent et ce qu'il fait pour toujours. Et ceux qui sont arrivés
comme vous l'avez constaté, ils ont été touchés par la grâce de Dieu. On ne vient jamais devant Dieu et repartir tel qu'on est arrivé. Et c'est ce que vous avez constaté tout à l'heure. Et tout le monde est content. Vous avez vu le sourire au visage de tous ceux qui sont arrivés. Et certains hommes sont arrivés pour les soutenir. Et c'est ça ce que la communauté fait. La communauté amène les hommes ordinaires en hommes extraordinaires par l'explosion du Saint-Esprit. Et c'est ce que nous faisons. Et vous auriez constaté que nous sommes en train de manger et puis nous partageons également la grâce de Dieu, nous témoignons. Et c'est ça la différence au niveau de la communauté. Nous mangeons et nous parlons, nous témoignons de la grandeur de Dieu. C'est la particularité au sein de la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. La particularité, c'est le fait que la convention, depuis plus de 5 ans, avec les effets de Covid et autres, on ne s'est plus réunis. Donc c'est vraiment, et il faut reconnaître qu'il y a eu plusieurs orateurs qui sont prévus, ce qui n'était pas du cas de ce qui se faisait par le passé. Donc des gens, ils seront vraiment nourris, restaurés. Et nous invitons d'ailleurs tous ceux qui ont besoin d'une touche particulière dans leurs affaires, dans leur foyer, dans leur maison, dans leurs activités, de venir vivre ces 3 événements et de recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Merci. Moi, je m'appelle Hugues Adéromou. Je suis membre à vie de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, coordonnateur du département formation. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la 9e convention qui vient de démarrer par un petit déjeuner des dames, petit déjeuner extraordinaire où le témoignage que nous avions écouté est un témoignage de grâce et de puissance. Nous avons bien commencé et je suis convaincu que cette convention qui vient de démarrer de cette façon apportera de grandes choses pour les uns et pour les autres. Alors je suis Madame Nadine Banda, je suis pasteur à Impact Centre Chrétien ici au Bénin, aux côtés de mon époux, le pasteur Teddy Banda. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il a formé pour nous des projets de paix, le Seigneur l'a dit. C'est des projets pour nous donner à espérer. Donc si quelqu'un, j'étais venu en fait pour donner un message d'espoir, pour dire à quelqu'un que peu importe ce par quoi tu passes, à la rencontre de Jésus, quelque chose de nouveau peut se faire. Dans mon témoignage, j'ai vécu des dépressions, j'ai vécu dans une relation toxique, violente, mais Dieu, à sa rencontre, m'a totalement restauré et il m'a fait entrer dans un foyer où je suis en paix et où je le sers désormais. Et il me permet de pouvoir accompagner et prendre soin d'autres femmes qui sont en détresse ou simplement qui ont besoin de pouvoir grandir en Christ. J'étais très ravie d'être parmi vous à ce petit déjeuner des dames et je veux encourager tout un chacun à participer à cette convention. Quand Dieu est dans la place, nous devons nous déplacer et venir entendre ce qu'il a à nous dire. Assurément, une nouvelle saison doit s'ouvrir pour toi. Alors, sois la bonne personne au bon endroit, au bon moment, cette semaine, la convention SIAP 2025. Ce n'est pas une fatalité de vivre un moment difficile, puisque la Bible dit « la fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». Donc, peu importe comment vous avez commencé, Dieu est capable de vous restaurer et de vous donner à vivre ces projets de paix et de pouvoir sortir de là. Si je suis sorti, c'est que Dieu peut le faire avec vous. Une personne guérie, une personne restaurée, c'est une personne qui reçoit par le Saint-Esprit la capacité de guérir et de restaurer. Voilà. Je suis Lila Bakiti et je suis la coordonnatrice des dames du groupe Gospel au Bénin. La communauté est une association de chrétiens laïcs de tous bords religieux qui ont en partage l'évangile de Christ et donc qui font l'évangélisation à leur père en partageant leur témoignage. Donc on dit l'évangélisation à leur père. Parmi nous, il y a tous les ordres de métiers. Vous aurez des artisans, des couturières, des coiffeuses, des médecins, des architectes. Et donc, il serait plus facile pour un médecin, par exemple, d'évangéliser
un autre médecin. Et il serait également plus facile à une couturière de faire l'évangélisation dans son atelier de couture. Donc, nous allons partager l'évangile de proche en proche, on va dire, dans nos lieux de travail. Donc, voilà en gros ce que c'est que la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Et c'est une communauté, comme on l'a dit, internationale, donc ça couvre tout le globe. On est présent dans 97 pays au moins. Et nous avons plein de chapitres de par le monde. Au Bénin, la communauté existe depuis 35 ans. Aujourd'hui, justement, donc nous sommes en train de fêter, d'organiser la 9e convention couplée au 35e anniversaire. Pardon. Donc voilà, c'est pour ce grand événement-là donc, que nous sommes là. Nous nous sommes mis sous nos genoux, nous avons prié, nous avons invoqué le Seigneur qui nous a répondu. Donc on n'en a rien fait physiquement, tout s'est passé spirituellement. Et donc notre Seigneur il agit comme ça. Vraiment merci vraiment à toutes les personnes qui se sont jointes à nous ce matin. On avait prévu 150 personnes parce que c'était un jeudi à 9h et le Seigneur s'est glorifié. On s'est retrouvés à pratiquement 200-250 dans la salle et vraiment c'était merveilleux. C'était waouh comme on le dit et vraiment wow pour la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Comment tu dis que je me sens, alléluia. Les faits sont ton nom, ils font de mon âme, qui traduisent. Oh, est-ce qu'on peut me dire comment je vis de là? Les faits sont ton nom, et du fond de mon âme, qui traduisent comment je dis. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour avoir rendu possible notre présence ici cet après-midi. Père, nous voulons que tu utilises les orateurs